Vous savez que j'ai entraîné des athlètes toute ma vie, j'ai commencé ce métier très jeune. Et je sais parfaitement ce que sont la discipline et l'engagement. Deux qualités qu'Oscar Munoz possède en abondance. Et j'aimerais bien vous poser une question, docteur. Combien de médailles de taekwondo la Colombie a-t-elle gagné aux Jeux? Aucune, n'est-ce pas? Et avec cette sanction, nous éliminons la sanction la plus claire, sinon la seule, de gagner cette médaille pour la première fois. Ce serait une énorme erreur. Pardonnez-moi de le dire, mais ce serait une erreur. Ce serait même plus grave que l'écart de conduite qu'Oscar a pu commettre. Et je ne le dis même pas pour moi, parce que je ne l'entraîne même plus en ce moment. Je le dis pour vous, parce que vous enterreriez le couteau dans votre propre tête. Si Oscar réussit à vraiment gagner une telle médaille, vous aurez justifié votre temps en tant que président de cette entité. Et pour ma part, je justifierai le fait à cette carrière sportive en tant qu'entraîneur. Oscar a fait une erreur, oui. Mais il n'a tué personne et n'a volé personne. Ce n'était pas si grave non plus. La punition est maintenant plus grave que la faute qu'il a fait. Et nous savons très bien qu'entre nous, ça ne devrait pas être comme ça. Avec le tournoi de Querétaro, c'est la dernière chance qui nous permettrait de nous qualifier directement pour aller aux Jeux. Nous ne pourrions le faire qu'avec votre permission et votre autorisation. Réfléchissez-y, docteur. Il y a beaucoup de décisions qu'un président comme vous doit savoir gérer. Et cela va bien au-delà de tous les codes disciplinaires établis. Claudia, s'il vous plaît. Trouvez Oscar Munoz et faites-le venir à mon bureau dès que possible. Ottilio? Ah, te voilà. Je te cherchais. Comment ça va, madame? Eh bien, regarde-moi, je suis toujours en forme. Et toi? Moi, je rafistole juste le cap pour voir si je peux le réparer. Je me suis imaginé que tu allais me rouer de coups dès que tu me verrais. Toujours à dire des choses. Il fallait pas venir parce que le professeur Corral est absent. On ne t'a pas précisé qu'il n'y avait pas de cours aujourd'hui? Oui, bien sûr, je sais, ils me l'ont dit. Mais je voulais profiter du fait que le professeur Corral n'était pas là pour faire quelque chose sans que personne ne le remarque. Écoute, je vais être clair avec toi une fois pour toutes. Toi et moi sommes des adultes. Pourtant, tu sais parfaitement qu'à chaque fois que tu viens me voir pour me demander quelque chose, eh bien, tu as d'autres intentions à mon égard. Non, attends Ottilio, c'est pas du tout ça, je ne te comprends pas. Tu me comprends très bien, et j'avoue que pour moi c'est un honneur qu'une femme aussi belle que toi ose me regarder, mais je veux que tu arrêtes ces insinuations avec moi. Le diable est un pervers. J'ai une femme et cette femme, elle a un radar qui fonctionne très bien et elle sait déjà ce que tu veux de moi. Non, alors, non, arrête tes bêtises Ottilio, de quoi tu parles? Je n'ai absolument aucune idée de quelle insinuation tu parles. Ne fais pas ça, je vous le dis pour votre bien à tous les deux, il faut arrêter. Écoute, je suis venue ici parce que je voulais que tu m'aides à organiser une fête surprise pour l'anniversaire du professeur Corral la semaine prochaine. Mais tu sais quoi? Restons-en là. Je suis une femme honnête, j'ai bien compris. Tu as une mauvaise âme, jusqu'à aller confondre ma gentillesse pour je ne sais quelle bêtise. Madame Milagro! Je ne veux pas continuer à te parler, alors laisse-moi tranquille. Ne va surtout pas te mettre des bêtises dans la tête, je jure sur mes enfants que je n'ai pas voulu t'offenser. Je ne pense pas de mal de toi. Au revoir. Alors, donne-moi une chance, s'il te plaît. Une chance? Va chercher ça à l'académie, parce que je vais déposer plainte auprès de la direction. Donne-moi une seconde, je vais t'expliquer. Bien sûr. Voyons ce que tu as à dire. Eh bien, que se passe-t-il ici? Francisca, ma chérie, ça va? Il semble que je sois arrivée au milieu d'une dispute de couple, mais si vous voulez, je peux vous laisser seule pour vous réconcilier, non? Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Ici, il y a un malentendu depuis le début entre elle et moi. Bien sûr qu'il y a un malentendu. Ce qui se passe, c'est que votre mari est une véritable brute. Il est totalement convaincu que je le harcèle. Quoi? Et si je suis aussi convaincue de la même chose, qu'en penseriez-vous, hein? Mais je vois que le harcèlement va surtout dans les deux sens. Hé, une minute. Pourquoi est-ce que ta femme dit ça? Fais-moi plaisir, s'il te plaît, et explique-moi tout ce que tu lui as dit sur moi. Je n'ai rien fait de mal, voyons. Je n'ai pas à payer pour les sottises que tu racontes sur moi. Si tu as n'importe quel problème, assure-toi de le régler. Moi, je m'en vais parce que je suis venu ici pour travailler. Non, monsieur, ça ne va pas se passer comme ça.
Je vais parler à la direction, je vais parler au propriétaire de cette entreprise parce qu'il va devoir apprendre toutes les bêtises, toutes les barbaries et les mauvais traitements que vous m'avez fait subir. Tu peux parler au président de la République si tu as envie, espèce de garce. Ne me cherche pas car tu me trouveras. Surtout fais attention. Ne me cherche pas, ma pauvre. Eh bien, je voulais vous demander pourquoi vous ne m'avez jamais parlé de cette relation que vous avez avec Fernanda. Eh bien, parce que c'est une question purement personnelle, docteur. Parce que je ne pense pas que c'était nécessaire. De plus, Fernanda est très professionnelle. Je voulais la protéger, je ne voulais pas qu'elle perde son job. Bien. Y a-t-il des tensions, de grosses disputes avec l'entraîneur, Bruno, à cause de votre relation? Oui. Nous avons eu une dispute avec Bruno Reyes. Je pense qu'il se sent mal que je sois en couple avec elle. Bien sûr, c'est une opinion purement personnelle, docteur. Et pourquoi vous n'avez rien dit? Eh bien, j'ai peut-être beaucoup de défauts, mais dire du mal des autres, c'est pas moi. C'est juste qu'Oscar est sérieux. Il a du tempérament. Il n'a pas besoin de se balader avec des ragots, de les rapporter. Ça ne lui va pas. Il n'en a pas besoin. Vous savez, c'est un type discipliné et judicieux qui ne fait de mal à personne. Qui ne fait de mal à personne? Oui, Alors qui était le détraqué qui m'a frappé, hein? Bon, écoutez, mettons un peu d'ordre dans tout ça. J'ai entendu tous vos arguments et maintenant, laissez-moi parler. Comment s'est passé ton voyage? Eh bien, j'en suis très heureuse. Non, c'est justement pour ça que je t'appelle, papa. Maman ne t'a pas appelé une seule fois depuis... Non. Elle ne voulait pas me parler à Bogota quand je suis allé la supplier, et maintenant que je suis ici, c'est pire. Tu sais quoi, Ingrid? Je crois que je vais t'écouter. Si elle veut revenir, qu'elle revienne, mais si elle ne veut pas, je ne m'humilierai plus et je ne supplierai plus. Et comment ça va là-bas? Raconte-moi. Écoute, je pensais commencer mon entraînement à midi, mais non. Maman est injoignable et je ne peux pas laisser le petit tout seul. Et c'était une dispute à quel propos? Elle fait toujours des crises de colère? Eh bien, non, aucune dispute, papa, non. On avait juste notre quota quotidien. Tous les jours, la même chose, mais elle ne m'a pas dit où elle allait et... Elle est partie comme ça, sans prévenir, c'est étrange, non? Je ne sais pas, parce que sa valise est ici. Papa, elle ne connaît personne à Bogota et elle ne connaît rien ici. Elle ne s'adresse à personne. J'ai peur que quelque chose soit arrivé à maman. Attends, une minute. Une voiture vient d'arriver. Peut-être que c'est maman. Je te rappelle après. Oui, appelle-moi. C'est ici. C'est une belle maison. Oui, c'est vrai. Ingrid! Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est un ami boxeur. Alors voilà, je te présente ma meilleure amie, Ingrid Valencia. Bonjour Ingrid. Écoute, Lady, Rocky et moi, on se connaît déjà. Oui, mais qui ne connaît pas la célèbre Ingrid Valencia, hein? Nous nous entraînions ensemble et c'est là que nous nous sommes fait remarquer. C'est vrai? Oui. C'est que Rocky veut toujours me raccompagner à la maison. Ah oui, c'est sûr, Rocky est super sympa. Il est très aimable avec toutes les filles qui arrivent en ville. C'est vrai. Et dis-moi, pourquoi tu n'es pas à l'entraînement? Écoute, Lady, c'est juste que je ne sais pas où est passée ma mère. Je suis restée là tout l'après-midi à l'attendre en vain. Comment ça? Écoute, si tu veux, je peux te prêter mon téléphone pour l'appeler. Ah, ma mère n'a pas de téléphone portable. Si elle en avait un, je l'aurais appelé depuis longtemps. Je ne sais pas. Est-ce que je peux vous demander un service à tous les deux? Qu'est-ce que c'est? Lady, tu peux rester ici et prendre soin du petit et de tout le reste? Oui, bien sûr. Et Rocky, si ça ne te dérange pas trop, tu peux me rendre un service et m'emmener en voiture faire un tour pour voir si je la trouve? Eh bien, si tu en as besoin, bien sûr. Eh bien, Merci. c'est super de vous voir collaborer ensemble. J'ai ici une photo de ma mère pour voir si quelqu'un l'a vue par ici. Super collaboration. Oui. Au revoir. Allez, c'est bon. On peut y aller? Merci. Elle n'est toujours pas rentrée à la maison, Lady? Eh bien, nous allons continuer à chercher un peu par ici. Et mon petit? Tu peux me rendre un service? Prépare-lui un sandwich, s'il te plaît. Ne lui dis pas que je cherche ma mère pour ne pas l'inquiéter, d'accord? Merci. Bon sang, mais où est-ce qu'elle est passée? C'est pas vrai.
Ingrid, détends-toi, ta mère doit sûrement être en train de papoter avec une Non, amie. Rocky, ma mère n'a pas d'amis ici, sinon je serais plus calme. Écoute, si t'as autre chose à faire, tu peux partir. Merci de m'avoir emmené, je vais continuer tout Mais ça. arrête, j'ai déjà dit que je n'ai rien à faire de la journée. Je vais t'accompagner, t'inquiète pas. Merci. Mais si tu veux, allons voir la voiture, d'accord? Tu n'as pas vu que la voiture est à moitié pleine? Je ne veux pas avoir à supporter ton humeur. Ta mère a le même caractère que toi? J'aimerais avoir la moitié du caractère de cette femme, tu ne la connais pas. Alors pourquoi tu t'inquiètes, ma belle? Les femmes comme vous ne sont en danger nulle part. Écoute, Rocky, nous avons un problème à résoudre. Ne crois pas que je l'ai oublié. Ce qui se passe, c'est que maintenant, je suis un peu stressée à cause de ma mère. Mais attention, personne ne va jouer avec Lady, d'accord? Tu m'entends? Oui, désolé. Je t'ai déjà dit que j'étais désolé. Je ne savais pas pour ton mari. Et oui, je suis très sérieux à propos de Lady. La vérité, c'est que je suis inquiète pour ma mère et j'ai Eh envie de non. t'en mettre une pour avoir été aussi audacieux. Tu ne résoudras rien avec tes coups. Allez, on y va. Concentre-toi plutôt sur ta mère. Aïe. Tu me dois toujours quelque chose. Tu t'en souviens, Mariano? Et c'est quoi? Quel gamin! Une photo de toi sans lunettes et de la tête aux pieds. Je suis embarrassé. Tu es une très belle femme. Et je suis un homme très laid. Très laid? Ça n'a pas d'importance. Je veux voir à quoi tu ressembles. Donne-moi une seconde, bébé. Oui, j'attends. Voyez-vous ça, il est tellement beau. Mais quel coquin. C'est vraiment toi? Je ne te mentirai jamais. Oh mon Dieu, je suis déjà amoureuse, il est tellement beau. Et Ma maman, fille. c'est toi? Mais que fais-tu ici à cette heure? Tu ne devrais pas être à l'université? En fait, le professeur a annulé le dernier cours. Toujours des histoires avec ces gens audacieux. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Comme d'habitude. Ton père qui n'arrête toujours pas de m'embarrasser. Mais je ne veux pas en parler maintenant. Mais ne trouve pas étrange qu'un de ces jours, je prenne mes affaires et parte d'ici pour ne jamais revenir. Mon Dieu, qu'est-ce qui lui prend encore? Je savais qu'ils allaient lever la sanction. Merci à vous deux pour votre soutien, pour avoir été là. Ça m'a beaucoup aidé, Il faut vous savez. surtout remercier le professeur Corral. Faire tout le chemin depuis Vallée du Par est un très grand geste. Est-ce que vous avez Merci. dit sur moi? J'étais vraiment très ému, professeur. Je n'ai rien dit qui ne soit pas vrai. Je te connais depuis que tu es tout petit. Un garçon sérieux, qui ne se mêle pas des ragots ou des commérages. Tu es judicieux. C'est tout ce que j'ai dit. C'est que... Vous auriez dû écouter davantage quand j'ai parlé au président. Ça vous aurait mis sûrement la larme à l'œil. Je n'en doute pas, coach. Eh bien, merci encore à vous deux pour ça. J'espère pouvoir vous aider, vous et la fédération, en me qualifiant pour les Jeux en Angleterre. Et tout ça commence maintenant, d'accord? Au Mexique. C'est vrai, c'est vrai. Et nous devons trouver un nouvel entraîneur, non? Un nouvel entraîneur, oui, je crois. C'est une bonne chose que j'en connaisse un. Le meilleur de tous. Le meilleur de tous les temps. Voyons vraiment si cet entraîneur... Il faut y est repasser, vraiment bon. voyons voir s'il est encore bon, lui. Pendant le tournoi au Mexique, je vais tout donner. Je veux dire, c'est un rêve de pouvoir se qualifier ensemble pour ces Jeux en Angleterre. Ensemble, comme ça a toujours été le cas, vous et moi, tous les deux. Écoute Oscar, tu sais bien quelles sont mes conditions. Je sais que c'est important, mais tu sais quelles sont mes conditions pour que je t'entraîne. Si tu veux vraiment que je t'entraîne, tu dois revenir à Vallée du Par où j'entraîne tous mes étudiants. Ce climat m'ennuie, je n'aime pas cet endroit. Eh bien oui, je sais, professeur. Laissez-moi y réfléchir ce soir, hein. Le changement d'entraîneur n'a pas vraiment été bon pour moi, en fait. Dans ce cas, réfléchis bien. Merci beaucoup pour tout, coach. Vous savez, je vous ai toujours considéré comme mon meilleur ami. Et toi, le mien. J'ai beaucoup d'affection pour toi, Oscar. Et précisément,
Pour toute cette amitié et cette affection, je veux te demander une faveur. J'ai besoin que tu parles à tes parents et que tu leur dises de ne pas retourner à l'académie. Je les aime beaucoup, ce sont des gens très bien, mais ça devient un véritable cauchemar pour moi. Professeur, ne m'embarrassez pas, dites-moi ce qu'ils ont encore fait. Je les aime beaucoup, mais s'il te plaît, écoute-moi. Parle-leur. À très bientôt. Bon voyage. Au revoir. Tu es très silencieux. Je ne sais pas quoi dire. Je peux aider? Eh bien, comment tu vas m'aider, Fernanda? Peut-être en disant la bonne chose, n'est-ce pas? Nous savons tous deux ce que tu as à faire. Tes priorités sont au nombre de 2 en ce moment. La compétition à Querétaro et ta qualification pour l'Angleterre. Et pour cela, tu dois aller t'entraîner à Valledupar. Qu'en est-il de nous? Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Mon amour, notre relation est importante. Et certainement la distance et le temps nous aidera à réfléchir. Pour l'instant, tu dois faire ce que Coral dit. Même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui, je sais qu'il veut le meilleur pour toi. De plus, cet homme a toujours été avec moi toute ma vie. Je sais. Vas-y. Tu vas à Valledupar, entraîne-toi, gagne ta place dans les jeux et ensuite nous parlerons de notre avenir après. Je ne pense pas que vous faites ces têtes d'enterrement parce que vous avez perdu un match dans le quartier. J'aimerais que ça soit à cause de ça. Bien, alors dites-moi ce qui se passe maintenant, parce que je commence vraiment à m'inquiéter. Finalement, Pipé s'est endormi. Il a de la chance, ce petit. Je n'ai pas pu fermer l'œil depuis plus d'1 semaine. Vous l'avez bien cherché, non? Pouvez-vous me dire une bonne fois pour toutes ce qui se passe ici? Déballe tout, Arnoldo. Vas-y, dis-lui, on ne peut pas continuer à cacher ça. Ma fille, tu te souviens de Pobea? Un joueur de l'équipe. Bien sûr que oui, un très bon joueur. Il l'était. Qu'est-ce que tu veux dire, il est mort? Pire! Encore pire que ça. Tu vois, j'ai emprunté 50 millions de pesos à la banque pour acheter les droits de football de ce garçon. Et là, il s'est blessé au genou et il ne peut plus jouer au football. J'ai perdu mon investissement. Non, attends une minute, papa. Je ne comprends pas ce que tu me racontes là. Tu me dis que tu es allé à la banque pour emprunter 50 millions de pesos pour acheter les droits d'un joueur de football? Oui, mais ce garçon était un sacré joueur. Ce n'était pas n'importe qui. Dans 1 an, il allait valoir 10 fois ce que nous avons emprunté. Oui. Mais depuis combien de temps es-tu un homme d'affaires sportif? Depuis que Norbé me l'a dit. Non, j'assume toute la responsabilité de la situation, mais... La vérité est que je pensais que tout irait bien. Et c'est ce qui leur arrive pour avoir fait des choses en cachette. Ça suffit. Écoute papa, je vais te dire une bonne chose. Je suis très déçue de tes agissements. Dans la famille, on sait tous que Norbert est une marionnette naïve, fabriquée de toutes pièces. Mais toi, il est regrettable de dire que nous savons de qui tient ce garçon. La chance nous a joué un sale tour. Ma fille, tu vois, je sais très bien qu'on a tout fait foirer. Hein? Mais néanmoins, tout ce que lui et moi voulions, c'était d'avoir une petite entreprise. 1 an ou 2. Pour que plus tard, nous puissions vous faire une surprise, à toi et à ta mère. Tu vois, c'était même pas 1 an ou 2. La surprise est arrivée plus vite. Bah, je te demande seulement de venir me rendre visite quand ils me mettront en prison. Mais papa, tu n'as pas besoin non plus d'être si dramatique. Je ne suis pas dramatique, pas du tout. Ce crédit est à mon nom, Yuri, et si j'ai pas d'argent pour payer,
c'est ce qui se présentera à moi. C'est une dénonciation, une condamnation. Et la prison. Je ne voulais pas me faire d'illusions. Yuri, tu veux un autre jus de fruits? Et d'après toi? Maman, depuis quand est-ce que tu es au courant de ça? Eh bien, j'aurais aimé m'en rendre compte à temps pour arrêter cet idiot. C'est tout à fait par hasard que je m'en suis rendu compte. Et je ne pouvais plus rien faire. Parce que ces deux idiots m'avaient déjà trompé et m'avaient menti aussi. Ce n'est pas justifié. Ce n'est pas justifié. Bien est dans le poste de police du quartier? Non, ils nous ont dit la même chose que Rocky, qu'on devait attendre au moins 72 heures avant de pouvoir signaler sa disparition. Mais ne t'inquiète pas, Ingrid. Il est à peine 8 heures, il est encore tôt. En général, à cette heure-ci, ma mère va se coucher. Je pense que je l'ai très maltraitée. Voyons, Ingrid. Ne te fais pas de reproches si tu n'es pas obligée, d'accord? Tu ne traites personne mal, surtout pas ta famille. Ah, écoute, Lady, je suis allée trop loin avec ma mère. Depuis qu'elle est arrivée, elle a voulu être avec mon fils et je n'ai pas arrêté de lui dire de repartir à Cali. Je l'ai pratiquement jeté dehors. Tu sais, je ne veux pas te faire peur, mais si tu me le demandes à moi, Rocky Mosquera, j'irai la chercher demain matin dans les hôpitaux de cette ville. Quoi? Non, Rocky, mais pourquoi tu penses à ça? Il n'est rien arrivé à ma mère. Non, maman! Demande plutôt qui Maman, pourquoi? Ton chéri est enfin mon là. amour. Quoi de neuf, chéri? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu venais? Je voulais te faire une surprise. Entre. Hé, professeur! Ça va, Lady? Ça va? Quoi de neuf? Ce vieux Saul Marine, quoi de neuf? Ça va? Mais c'est ce bon vieux Rocky. Ça va? Ravi de te revoir, mon frère. J'en suis ravi aussi. Comment se fait-il que vous vous connaissez? T'as vu ça? J'ai pas eu autant de câlins, moi. Celui que vous voyez ici vivait s'entraîner avec moi, il baguait, mais il n'a pas pu suivre le rythme. Il est paresseux. C'est pas vrai. Eh bien, que fais-tu ici? J'ai accompagné Ingrid, mais je vois qu'elle ne t'a rien dit. Elle ne m'a rien dit sur quoi? Parle-moi plutôt de ton père. Comment est-ce qu'il va? Mon père va bien, plus de peur que de mal selon le docteur. Mais que s'est-il passé ici? Qu'y a-t-il, chérie? Saul, les nouvelles ici ne sont pas très bonnes. Écoute, il semble que ma mère soit partie depuis ce matin et regarde l'heure qu'il est, elle n'est toujours pas rentrée. Maman? Eh bien, Madame bonjour. Gabriella, quel plaisir de vous voir à la maison. Bonjour, Saul. Contente de te revoir. Mais maman, t'étais passée où? Qu'est-ce que vous faites ici dans le salon à cette heure-ci? Qu'est-ce que tu voulais Nous qu'on vous fasse? attendions. La seule chose qu'on pouvait faire, c'était de t'attendre. Sol et moi, on vient de passer la plus longue nuit de notre vie à attendre des nouvelles de toi, maman, en imaginant le pire. Pourquoi t'as pas appelé au moins pour dire que tu ne rentrerais pas? Comment je peux appeler si je n'ai pas le numéro d'ici? Mon sang. D'ailleurs, arrêtez de me poser autant de questions. Je tombe de sommeil. Et j'ai besoin d'aller dormir. Je n'ai pas fermé Quoi, l'œil. dormir, maman? J'étais sur le point d'aller te chercher à la morgue. Ah, ma fille, ne t'inquiète pas. Tu sais bien que la vermine ne meurt jamais. Je suis là. Je suis en vie, en pleine forme. Vous m'avez vu. Alors à plus tard. T'as vu ça? Sol, ma mère ressemble à un de ces personnages de dessin animé. Tu vois, elle reste dans la rue pendant toute une nuit et rentre comme ça, sans donner d'explication. Comme si rien ne s'était passé. Bon, nous apprenons à nous connaître. Mais Ingrid, d'un autre côté, elle est rentrée saine et sauve. Oui, l'important c'est qu'elle soit saine et sauve. Mais ne crois pas qu'elle va s'en sortir. Elle devra me donner une explication tout à l'heure. Qu'elle profite du fait que je dois préparer le petit pour l'école. Mais plus tard, elle devrait me dire où elle était, pendant tout ce temps, et pourquoi elle est rentrée à cette heure. Mademoiselle Alvear, pourriez-vous écrire sous l'autographe que c'est pour Clemente Medina, s'il vous plaît? Merci. Oui, monsieur. Vous savez que je vous admire vraiment et j'ai suivi votre carrière non seulement parce que vous êtes la fille d'Arnoldo, mais aussi parce que vous êtes une très grande athlète. Et voilà, tenez. Merci. Excusez-moi, puis-je vous demander une autre faveur? Mais je ne veux pas vous embêter, mais peut-on prendre une photo? Oui, bien sûr. Super, merci beaucoup. Alors je vais me mettre là. Oui, par ici, comme ça. Allez, faites un petit sourire. Très bien. C'est bien, merci beaucoup. Vous savez quoi? Vous êtes le symbole de Djamoundi. Je suis très fier de vous avoir ici, dans mon bureau. C'est génial. Dites-moi, comment se passe la préparation du prochain tournoi? On peut dire que nous sommes sur la bonne voie.
Oui, mais nous ne sommes pas encore qualifiés pour l'instant. Eh bien, que vous manque-t-il? Des points. Des points. Oui, monsieur. Mais il me reste encore 2 compétitions. L'une pour ce week-end aux États-Unis et l'autre se déroulera le week-end suivant au Venezuela. Ah, mais vous allez gagner ces tournois, je vous le garantis. Merci, par la grâce de Dieu. Maintenant, je veux revenir à ce pourquoi je suis ici. Je veux rembourser le prêt que mon père a contracté auprès de sa banque. Les 50 millions. Oui, les 50 millions. Eh bien, je ne savais pas que les judokas gagnaient autant d'argent que ça. Nous ne gagnons pas autant que les footballeurs, mais je m'en sors bien et je suis organisée. Pour être honnête avec vous, monsieur, l'argent que je m'apprête à utiliser pour rembourser ce prêt provient de mes économies, vous imaginez? Et il était destiné à acheter mon appartement. Mais bon, je préfère ne pas avoir de dettes. Mais ne vous inquiétez pas, parce que la banque ne vous harcèle pas. Monsieur Clémente, ma mère m'a toujours dit qu'il vaut mieux se coucher sans dîner que de se réveiller le matin avec des dettes. Dites-moi ce que je dois faire. Eh bien, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que, comme vous le savez, les banques vivent des intérêts de leurs prêts, d'accord? Mais bon, parce que c'est pour vous, je vais vous aider, je vais vous faire une faveur. Merci, merci beaucoup. Et, excusez-moi, vous allez voyager ce week-end à Miami, n'est-ce pas? Oui. Dans ce cas, vous pouvez aussi me rendre un petit service? Seigneur. Que la Sainte Vierge et le Père Tout-Puissant te gardent en sécurité, ma fille. Qu'il ne t'abandonne jamais jusqu'à ce que tu reviennes à Bogota. Merci, maman. Prends soin de toi, d'accord? Tu es sûre que tu ne veux pas que je t'accompagne à Bogota? Et pendant que tu vas aux États-Unis, ma chérie? Non, maman, il n'est pas nécessaire de dépenser de l'argent dans un billet pour un voyage aussi court. C'est pas la peine. D'ailleurs, dans cette maison, il est strictement interdit de continuer à dépenser de l'argent jusqu'à nouvel ordre. Je suis navrée que tu aies dû renoncer à l'achat de ton appartement. Parce que tu dois rembourser les dettes des autres. Maman, ne t'inquiète pas pour ça. On ne va pas se laisser mourir pour des choses matérielles. Ma fille, l'argent que tu as payé à la banque est un prêt, tu entends? Oui, et nous allons te rembourser chaque centime en plus. Si tu veux mettre des intérêts dessus, je te rembourserai. Ferme ta bouche et arrête de faire des promesses en l'air. Je ne veux rien récupérer, mais je ne veux pas que l'on continue à m'associer au malheur du club de football Alvear. Pas si nous étions déjà éliminés, avec le financement de la banque, sans ton soutien. Ça devait rester un club de football et rien de plus. Louée soit la Vierge, merci maman de m'avoir donné cette bénédiction. Je sais que je l'ai déjà dit plus de 1000 fois, mais j'espère vraiment que c'est la dernière fois, pour l'amour de Dieu, que vous vous mettez dans de tels problèmes. Au revoir, Sœurette. Tout se passera bien. Désolé. Vas-y doucement. J'ai déjà dit au revoir à Pipé. Et toi, papa, prends soin de toi. S'il te plaît, réfléchis la prochaine fois. Sois bénie, ma fille. Ah, merci beaucoup pour tout. Vas-y, Yuri, et je te promets que je ne vais pas être fauché toute ma vie. À un moment donné, quelque chose arrivera et tout reviendra. Tout cet argent. Bien alors. À Au plus revoir, tard. ma fille. À plus tard. Au revoir. Yameros, c'est Clemente Medina. Comment vas-tu, mec? Comment le soleil de Miami te traite-t-il? Oui, je peux imaginer ta souffrance là-bas avec toutes ces belles peaux couleur cannelle. Eh bien, je te dirai que ce week-end, une gloire sportive nationale est en route. Yuri Alvear, je ne sais pas si tu as entendu parler d'elle, c'est une grande amie à moi. Tu peux m'envoyer la petite commande que nous avons en attente? Le dernier, c'est ça. Allez, repose-toi. Regarde ces deux-là. On dirait qu'ils se connaissent depuis toujours. Oui, c'est peut-être une bonne chose, non? J'espère juste que Lady ne néglige pas son entraînement. Non, elle ne va pas le négliger. Elle est venue ici pour s'entraîner, mais ce qui se passe, c'est que Rocky est... C'est un drôle de personnage. Oui, elle dit la même chose, qu'il est drôle et qu'il a un truc.
Tu ne l'aimes pas ou c'est une impression? Parce que tu aimes tout le monde sauf lui. Non, qu'est-ce qui te fait penser ça, enfin? Mais bon, ce garçon ne m'inspire pas trop. Ce qui se passe, c'est que je ne le vois pas comme cette personne avec ce petit truc en plus que tu dis qu'il a. Mais je te comprends, tu sais. Ce qui se passe, c'est que parfois il est un peu prétentieux, un peu fier. Mais laisse-lui une chance. Et apprends à le connaître, qui sait. Tu as peut-être raison. On reprend. Et tu as enfin réussi à parler à ta mère? Je n'ai encore rien obtenu d'elle. Tu lui as parlé, toi? À propos de quoi? Eh bien, à ce sujet, est-ce qu'elle a dit quelque chose? Non, elle ne m'a rien dit, et je n'ai pas voulu lui demander. C'est juste que je ne fais pas vraiment confiance à ta mère. Confiance? Tu as peur d'elle, oui, c'est ça? Peur d'elle? Eh bien, un peu oui. Elle a du caractère. Ma mère est surtout courageuse, n'est-ce pas? Très courageuse. Alors, mon amour, je t'ai manqué? Est-ce que je t'ai manqué les jours où tu étais ébaguée sans moi? Oui? Beaucoup, ma chérie. Énormément. Et c'est étrange pour moi, nous sommes ensemble depuis peu. Mais tu m'as beaucoup manqué, tu sais. C'est la même chose pour moi aussi. Tu sais, seule avec toi, je me sens apaisée. Aimée, protégée quand je suis avec toi. Et je me sens même plus mature. Comment ça, plus mature? Pourquoi? Oui, plus mature, parce que si c'était autrement, je serais là-bas en train de crier sur ma mère et de me disputer et de faire trembler la maison. Mais c'est fini tout ça. Je t'aime très fort. Très fort. Je t'aime, ma chérie. Nous voyons sur le tableau des images qui montrent l'incroyable passage de Yuri Alvear durant le championnat aux États-Unis. La Colombienne est passée comme un ouragan. Aujourd'hui, elle a gagné sans problème contre toutes ses rivales. Elle a remporté la médaille d'or contre Priscilla du Brésil. Elle continue de s'affirmer comme la reine incontestée. Et elle n'est qu'à quelques points de se faire qualifier pour les deuxièmes Jeux. Allô? Bonjour, est-ce que je suis bien au numéro de la famille Alvear? Oui, de quoi avez-vous besoin? Je suis Rafiko Munevar, de la radio Ondas de Djammundi. Rafiko Munevar? Rafiko, je suis un fan fidèle de ton émission. Je l'écoute tous les matins. La session sportive. Dirigée et mise en scène, Rafiko Munevar. Et quand je suis insomniaque, c'est que j'écoute les rediffusions aussi aux petites heures du matin. Vous êtes vraiment... Un auditeur fidèle, merci beaucoup de rester à l'écoute. Mais dites-moi, à qui je m'adresse? Ravi de vous rencontrer. C'est Norbé Alvear, à votre service. Norbé, nous vous appelons parce que nous voulons faire une interview de Yuri Alvear. Je suis son frère. Et on est à l'antenne en ce moment? Non, nous ne sommes pas à l'antenne. Mais dites-moi, comment puis-je la contacter? Eh bien, écoutez, en ce moment, elle est à Miami. Je sais qu'après cela, elle va aller au Venezuela. Parce qu'elle participe à une compétition et vous savez que ces jeux prennent beaucoup de son temps. Elle va être occupée, oui, mais... Ne vous inquiétez pas, elle va être occupée, oui, mais ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous avez besoin de savoir, vous pouvez me le demander. Je ne suis pas seulement son frère, mais aussi son confident et conseiller. Voici le colis pour Clemente. J'espère que je ne vous dérange pas trop. Ne vous en faites pas, monsieur César, c'est bien votre nom. Oui. Je lui ai dit que je serais heureuse de le lui apporter. Je peux savoir ce qu'il y a dans la valise? Des vêtements? Laissez-moi vous montrer. Le directeur de banque doit être bien habillé et les vêtements de marque sont moins chers ici. J'envoie toujours des chemises régulièrement. Vous pouvez vérifier. Non, ne vous inquiétez pas, ça a l'air bien. Ce n'est pas très lourd non plus, donc je pense que je peux le prendre comme bagage à main. Je suis sûre que ça ira. Clemente m'a appelé pour dire qu'il se rend à Bogota cette semaine et qu'il sera là-bas pour récupérer sa commande. Eh bien oui, monsieur. Portez-vous bien alors. Bien, merci beaucoup. À plus tard, que Dieu vous bénisse. Excusez-moi.
C'est fait, j'ai donné la valise à la fille. Non, elle m'a rien demandé. Tout est bien emballé. Bonjour. Vous pouvez récupérer votre commande sans aucun problème à Bogota. Bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Rafiko Munevar et c'est parti pour votre émission, la session sportive. Nous transmettons en direct par la station de radio Ondas de Djammundi pour tout le département de Valle del Cauca. Alors plus tard, nous aurons une interview avec le professeur Piedrahita, directeur technique des Diablos. Mais maintenant, ici, avec nous en direct, nous avons un grand invité, Norbé Alvear, le frère de notre compatriote et gloire sportive de Djammundi, Yuri Alvear. Comment vas-tu, Norbé? Très bien, très bien. Je profite de l'occasion pour adresser mes salutations à mes parents, Marina et Arnoldo, qui sont à la maison et qui nous écoutent, ainsi que mon fils Pipé. Papa, surtout n'oublie pas d'appuyer sur le bouton pour que la cassette enregistre bien. Eh bien, pour moi, c'est un rêve d'être ici, dans le studio de ma radio préférée, et de participer à l'un de mes programmes préférés, et de parler avec vous, qui est un journaliste sportif et que j'admire beaucoup. Eh bien, je suis venu pour parler de ma sœur Yuri. Et moi alors, demandez-moi tout ce que vous voulez. Je suis là pour vous répondre. Qui suis-je? Bien, le seul que je connaisse avec ses petits jeux enfantins, c'est mon frère Norbé, mais pour autant que je sache, il n'a pas de visa pour venir aux États-Unis. Alors, dis-moi, Yuri, qui vas-tu rencontrer aux États-Unis? Will Smith. Mais il n'a pas des mains aussi grandes que celle-ci. Je ne connais qu'une seule personne avec ses mains. Ah oui? Qui? Juan Romero. Tu as totalement raison. Oh, c'est toi! C'est une très belle surprise. Ah, tu mourrais d'envie de me voir, n'est-ce pas? Tiens. Oh mon Dieu. Que fais-tu ici à Miami? Parce que tu étais à Los Angeles. Parce que j'avais envie d'être ici avec toi. Merci d'être là. Et nous continuons ici avec la session sportive, avec notre invité, Norbé Alvear, qui me disait qu'il est l'unique frère de Yuri. Oh oui, bien, du côté de ma maman, c'est sûr, oui. Mais du côté de mon papa, Arnoldo, on ne sait pas. Mais bien plus que le frère de Yuri, j'ai été comme son motivateur. Oui, sa première impulsion dans cette carrière réussie que ma sœur a réalisée. Pour vous dire que lorsque nous étions encore enfants, je la laissais me mordre tout en cultivant son estime de soi. Vous voyez comment ça se passe entre frères et sœurs. Il y a quelque chose que tout le monde veut savoir. Et c'est comment célébrez-vous les triomphes de Yuri? À la maison, nous célébrons toutes les médailles et tout ce qu'elle gagne. Parce que nous savons que derrière cette victoire se cache toute la lutte, le sacrifice et le soutien de tous ceux d'entre nous qui l'ont accompagné toute sa vie. D'accord. Et dites-moi ce que vous en pensez. Les gens la voient recevoir des médailles, mais ils ne savent pas que derrière Yuri Alvear, il y a une famille qui a fait des sacrifices, que ses deux parents ont toujours été là, toujours à ses côtés. Oui, mais savez-vous ce qui est le plus triste? C'est de se battre pour un sport comme le judo dans un pays comme la Colombie où les gens ne regardent que le foot. Tout de même, elle a gagné au Brésil, elle a aussi gagné à Miami, et elle gagnera probablement encore au Venezuela. Alors, comment la sentez-vous pour ce tournoi? Ah, mon frère, Yuri Alvear a déjà la médaille d'or en poche. Elle ne va pas perdre la première manche d'un tournoi. Elle n'est pas de ceux qui pensent que l'importance, c'est de participer et de perdre. Perdre, c'est aussi gagner un peu. Mais qui a dit ça? Non, attendez. Parce que, là où elle pose le pied, il y a déjà une médaille pour la Colombie. D'accord. Le championnat se déroule très bien. Nous avons une bonne position pour la finale. Bien, j'en suis très heureuse. Parce que tu sais, dernièrement, on ne peut pas dire que le football m'ait apporté beaucoup de joie. Pourquoi dis-tu ça? À cause de ton père et de l'équipe de Norbé? Oui, mais n'en parlons pas, parce que si je commence à te raconter l'histoire du club honteux d'Alvear, on va finir par pleurer tous les deux ici, et ce n'est pas l'idée non plus. Changeons de sujet, tu veux? Dis-moi plutôt comment tu t'en sors depuis que tu es ici aux États-Unis. Eh bien, le championnat ici est assez sérieux, assez organisé. La seule chose, c'est que les fans ne sont pas aussi fidèles qu'en Colombie, tu sais. Oui, et les déplacements d'une ville à l'autre restent difficiles. Mais une chose est certaine, ils paient vraiment bien et ils sont très ponctuels. C'est une bonne chose. C'est vrai, par exemple, après-demain, nous avons un match très important ici à Miami.
Ah, je comprends. Oui. C'est pour ça que tu es venu ici. C'est pour ton match et pas pour moi. Ah, ne dis pas ça, ma puce. Eh bien, il y a un peu de vérité dans ce que tu dis. Donc, le match a lieu après-demain, n'est-ce pas? Oui. Alors, toute l'équipe arrive ici demain. Et devine qui est venu seul ici? C'est toi. Je l'ai demandé comme une faveur très spéciale. J'ai parlé à l'entraîneur et je lui ai dit de me donner la permission de venir ici un jour avant. Parce que je voulais voir ma petite chérie ici à Miami. Je te crois. Ah, crois-moi, Yuri. Eh bien, tu es très belle. Merci. Tu ne sais pas à quel point je suis heureux de te voir. Alors portons un toast à nos retrouvailles. Santé alors. Pour la première fois, vous allez affronter les boxeuses asiatiques et européennes. Nous devons les étudier très attentivement pour n'avoir aucune surprise. Qu'en est-il d'elles? Elles sont fortes, elles frappent fort. Et qu'en est-il des asiatiques ou des orientales? Elles sont très agiles, elles peuvent encaisser beaucoup de coups. Allez, je veux que vous les étudiez bien et ne négligez aucune de ces deux choses, d'accord? Ni la vitesse, ni la force. Comme toujours, non? Parce que si elles nous battent, c'est parce qu'elles sont meilleures, pas parce que nous sommes confiantes. Observe Ingrid, ne rate rien dans cette vidéo. J'ai besoin que tu analyses bien cette boxeuse. J'ai besoin que tu enregistres ses coups. Regarde la vitesse à laquelle elle enchaîne les coups. Oui, elle est très rapide, elle frappe très fort. Les grands coups de pied. Mais elle est dans la même catégorie qu'Ingrid? Parce que je la trouve un peu plus ronde, non? Elle a l'air plus ronde, mais elles sont pareilles. Elles sont dans la même catégorie. Eh bien, si elle est comme ça, la pauvre, elle ne va pas me mettre un seul coup de poing. C'est quoi le nom de la chinoise? Non, elle n'est pas chinoise. C'est une thaïlandaise. Son nom est Meri Peri Nguyen Daguarma. Daguarma. C'est plus facile de jouer contre elle que de prononcer son nom, n'est-ce pas? Tu vas te faire gronder. Non, Lady, je ris là maintenant, mais j'espère qu'elle ne me fera pas pleurer. Non. Tu vas la battre et tu vas battre les autres rivales aussi, d'accord? De plus, tu vas te qualifier pour les jeux. Oui, on va se qualifier, Lady. Donc, Lady, demain nous allons voir les vidéos de tes possibles rivales. Pour l'instant, nous en avons terminé. Vous avez le reste de l'après-midi pour faire ce que vous voulez. Ça me laisse le temps de me préparer parce que je pensais sortir avec Rocky ce soir. Attention aux soirées tardives, mademoiselle. Ne vous inquiétez pas, parce qu'en vivant sous le même toit que vous, la première chose à laquelle je pense reste les qualifications. Nous allons voir un film. Bien. Pourquoi vous ne venez pas avec nous? Non, Lady, merci, je n'ai pas envie de sortir en ce moment. Mais quel rabat-joie tu fais, allez, viens. Mon amour, si tu veux aller avec eux, vas-y. Moi, je préfère rester avec ma mère parce qu'elle m'inquiète vraiment. Et pourquoi, dis-moi? Ma mère est restée au lit toute la journée ces derniers temps, elle n'est pas comme ça d'habitude. Je vais aller voir si elle s'est réveillée. J'espère qu'elle va bien, Lady. Vous feriez mieux de partir tous les deux. Je vais rester ici avec Ingrid. Écoute, Sol, en fait, ta belle-mère est un peu bizarre, non? Bizarre? Trop bizarre. Je commence à la connaître. Tous mes respects pour Madame Gabriella. Je dois te dire quelque chose qu'Ingrid ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a? Maman! Maman, ouvre la porte, on va parler. Ingrid Lorena, laisse-moi dormir. Sois un peu patiente, nous parlerons plus tard. Maman! Maman, est-ce que tu vas bien? Et voilà, à tous les auditeurs, nous arrivons à la fin de l'émission, la session sportive. À demain avec plus, et encore plus, et toujours plus, et plus d'informations sportives. N'oubliez pas, avec les salutations de votre ami de longue date, Rafiko Munevar. Norbe Alvear. Bien. Et restez à l'écoute de l'émission Ondas de Djammundi, avec la meilleure programmation musicale. Bon après-midi. Eh bien, l'émission coûte très cher, n'est-ce pas? Oui, mais il n'était pas vraiment nécessaire de rester jusqu'à la fin du programme. Non, c'était un plaisir, vraiment. J'aime bien ce truc de la radio. Rafiko, hé! Oui. Non, c'est juste que, est-ce qu'il y aurait un petit poste pour moi? Où ça? Ici, à la station de radio. Non, je te le dis, tu vois, je pourrais tout faire. Et je te servirai même des tisanes. Je n'en doute pas, mais non. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai une très grande connaissance de toutes les disciplines sportives, même celles qui n'ont pas encore été inventées. Eh bien, en fait, pour le moment, il n'y a pas de poste vacant.
Mais l'unique chose qui pourrait m'aider, ce serait un commentateur de football. Et je ne pense pas que cela vous intéresse.